Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République est arrivé en début de soirée hier après-midi à Dakar, accompagné de son épouse et d'une forte délégation. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Le cortège présidentiel ensuite eu droit à un bain de foule des grands jours. Le film de l'arrivée avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankara, des Sissoko, Dembawan et Brahima Koulibaly. C'est aux environs de 17h45 que l'avion transportant le président de la République s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor Dakar-Yoff. Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie de son épouse, salué à leur descente par le couple présidentiel sénégalais. Après l'exécution des hymnes nationaux, les deux personnalités se retrouvent pour un bref tête-à-tête au salon d'honneur. Pour magnifier cette visite, 21 coups de canon. Macky Sall et son hôte IBK prennent ensuite place dans une décapotable pour saluer Maliens et Sénégalais qui sont sortis massivement. Là, la sécurité et le protocole ont eu du mal à contenir la foule. Nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro de président pour Macky Sall. La visite du président IBK est une logique en soi puisque les deux pays ont presque tout en partage. De son côté, Ibrahim Boubacar Keïta se dit très sensible à l'accueil qui lui a été réservé par la population. Ce sont des sentiments de grande fierté et de grand plaisir pour déjà l'accueil que le peuple sénégalais a réservé au président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez vous-même constaté la chaleur de cet accueil et tout au long du trajet qui nous a conduit de l'aéroport de Léopold Sédar Senghor au King Fahd Hotel, nous avons pu apprécier le salut fraternel et chaleureux, la bienvenue du peuple sénégalais au président IBK. Et comme vous le savez, nos deux pays sont liés par beaucoup de choses. Non seulement l'histoire, mais c'est en réalité les mêmes peuples, avec deux États. Et donc c'était une visite attendue. Elle est là, comme il m'a dit. Je l'avais promis, je l'ai fait. Et nous sommes très très heureux. Et demain, la représentation nationale aura le plaisir, l'honneur d'accueillir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc je le remercie pour cette visite d'État. Et donc je lui souhaite la bienvenue chez lui. Le Sénégal et le Mali, c'est une fusion. Et vous avez pu constater, nous n'avions pas attendu également, même les Nations Unies, à l'instar de nos frères africains, lorsque le Mali a eu besoin de la solidarité, nous étions là et nous serons toujours là, comme nous pouvons toujours compter également sur le soutien du Mali. Je suis heureux à plusieurs titres. Ce pays m'est cher. J'y ai passé une partie de mon adolescence à l'université Cheikh Anta Diop. J'y ai de la famille comme tout Malien. Les liens anthropologiques entre ces deux pays, les liens biologiques, sont tellement forts que je n'ai pas le sentiment d'être en voyage. Et je dois dire que, bien que je m'y attendais, l'accueil a été époustouflant. Et j'ai rarement été aussi sensible
au caractère fusionnel entre ceux qui nous ont accueillis et nous. Nous avons eu du mal à nous extraire de l'aéroport. Tant chacun voulait être le plus proche possible, nous signifier son amitié, sa sympathie et son plaisir de nous voir ici au Sénégal. Donc ma visite commence sous de très heureux auspices. Et cette visite sera un jalon de plus, mais un jalon qui va compter. De plus, mais qui va compter dans la relation bilatérale. Et le peuple demande cela, le peuple attend cela, et cela sera Inch'Allah. Ici à Bamako, l'action gouvernementale reposera sur deux socles, la majorité politique et la société civile. C'est la conviction du chef du gouvernement qui a rendu visite hier matin aux notabilités traditionnelles et religieuses. Au centre des échanges, l'établissement d'un cadre de partenariat fécond entre l'exécutif et ces deux entités. Le Premier ministre a bénéficié d'une oreille attentive de la part de ses interlocuteurs. Aloussine Touré. C'est au siège du Haut Conseil islamique que débute cette visite du Premier ministre qui vient ainsi prendre contact avec les autorités du culte musulman afin de requérir leur bénédiction, mais aussi leur rôle de veille. La même démarche a prévalu en direction des représentants des autres religions. Les autorités catholiques comme celles protestantes ont réservé la même attention aux propos du Premier ministre. Moussa Mara a également rendu visite aux familles fondatrices de Bamako, à savoir les Nyaré, les Touré et les Dravé. D'un côté comme de l'autre, il a tenu le même langage. Dans mon point de presse du mercredi, juste après la passation, j'ai indiqué que l'action gouvernementale reposera sur deux socles. Le premier socle, il est politique, c'est la majorité présidentielle avec tous les partis qui la composent. Et le second socle, il est social. C'est dans ce sens-là que nous avons souhaité très rapidement, après la mise en place du gouvernement, faire le tour des autorités religieuses et traditionnelles du pays et de la ville de Bamako. Le Haut Conseil islamique, les familles fondatrices de Bamako, l'archevêque et aujourd'hui le délégué des organisations protestantes du pays. Pour leur témoigner d'abord du grand souci que nous avons de travailler avec eux, mais aussi de les voir jouer le rôle de sentinelle sur tout ce qui peut prêter à caution dans l'action publique, afin que nous réalisions l'unité indispensable à l'efficacité de l'action gouvernementale. Aussi bien avec les notabilités de Bamako qu'avec les autorités religieuses, la compréhension semble de mise. Tous ont donné l'assurance de leur disponibilité à assumer leur rôle citoyen. Je pense que le message a été bien compris. En retour, chaque organisation nous a assuré de sa disponibilité à travailler avec nous, à attirer notre attention quand il le faut, à jouer leur rôle de responsable de la société civile. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous souhaitons et je pense que c'est bien parti sur ce front-là. La présente visite du chef du gouvernement est la suite logique de sa déclaration à l'occasion de sa prise de fonction. D'autres consultations du genre suivront dans les jours à venir et aideront à mieux asseoir et orienter les actions futures. Remise de dons de matériel de l'association des ressortissants de la boucle du Niger en France. Ces dons composés de matériel chirurgical, d'ordinateurs et de produits pharmaceutiques, de chaussures entre autres, sont destinés au CESCOM de Sabalibougou en commune 5, au centre de santé communautaire de Sibi dans le Mandé et à l'hôpital de Tombouctou. Fruit du partenariat African Round, African West et l'ARBNF. Cette donation vise à soulager les souffrances des plus démunis. L'association des ressortissants de la boucle du Niger en France a été créée en 1985. Elle s'implique dans le développement des régions du Nord. Washington abrite actuellement les travaux des assemblées de présidents du FMI et de la Banque mondiale, une session à laquelle prennent part le ministre de l'économie et des finances et celui de l'industrie et des investissements. La question de la budgétisation et du financement de la sécurité dans les pays touchés par les conflits a été débattue hier lors d'un panel. Une question fort complexe car les dépenses militaires sont largement supérieures à celles consacrées aux autres secteurs prioritaires. Les explications avec Salif Sanogo depuis Washington.
Le maintien de la paix coûte cher, voire très cher même. Les Nations Unies doivent mobiliser pas moins de 8 milliards de dollars par an pour assurer les différentes opérations à travers le monde. Un montant qui aurait pu servir pourtant à financer des projets de développement. La prévention des conflits demeure donc une priorité pour pouvoir assurer un développement harmonieux. Les exemples du Libéria, du Soudan, du Niger et du Mali ont été passés au peigne fin. Des pays qui ont vu leur budget de défense passer souvent du simple au double pour pouvoir faire face à des situations d'insécurité imprévues. Une hausse des dépenses militaires qui se fait souvent au détriment de certains secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé ou l'eau. Pour la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Boiré Sissoko, il est temps que les bailleurs de fonds puissent tenir compte du fait que sans paix, il ne saurait y avoir de développement. C'est dire toute la suggestion que cela fait sur le budget de l'État. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, nous avons pensé que c'était bien d'avoir ce panel, d'échanger un peu pour voir comment rendre la dépense publique plus efficace au niveau de ce secteur, mais en même temps, comment faire bouger un peu les lignes en matière de programmation budgétaire pour qu'on comprenne que le lien entre sécurité et développement fait qu'aujourd'hui, nous devons avoir un autre regard sur les ressources que ces pays qui ont moins de moyens que d'autres mettent dans leurs forces armées. Il s'agit donc de trouver un bon équilibre entre les dépenses en faveur de la sécurité et le financement du développement, notamment pour des pays en situation post-conflit. Tous les autres pays nous disent on vous donne des équipements mais non létals. Des armes non létales alors qu'on est en face de groupes terroristes très violents. Donc vous comprendrez que l'État quand même a le devoir d'assurer aussi la sécurité de son personnel déplacé au nord par la force des choses. Le plaidoyer des ministres africains des Finances et des experts indépendants aura eu de larges échos auprès des institutions de Bretton Woods. Le Parlement des enfants du Mali se lance dans un vaste programme d'appui en faveur de leurs collègues en situation difficile à travers un projet intitulé « Enfants pour enfants, vive la solidarité entre les enfants ». La remise des dons collectés a été émaillée d'un concert géant qui s'est déroulé samedi à la Cité des enfants de Bamako. Un reportage de Fadem Bakita. Mendicité, vie dans les orphelinats ou centres SOS pour enfants, état de santé fébrile, ce sont là, entre autres, les conditions de vie de bon nombre d'enfants du pays. C'est pour leur venir en aide que le Parlement des enfants du Mali a initié ce projet qui est à sa 2e édition. Intitulé « Enfants pour enfants », le projet s'inscrit dans le cadre de la solidarité entre les moins de 18 ans. Et Enfants pour enfants est un projet qui consiste à créer une solidarité entre les enfants à travers des dons d'habits, de jouets, de livres. Ce bel exemple du bureau du Parlement des enfants est un cri de cœur en faveur des tout-petits en situation de détresse. Ça montre déjà que les enfants, étant enfants, ils ont le sens du partage. Les adultes sont vraiment à plus d'un titre interpellés. Je voudrais qu'on comprenne que alors la solidarité, ce n'est pas à un seul niveau. Au concert organisé à l'occasion, se sont succédés sur la scène des artistes comme Ibawan, Mamila Star. Sur le même espace, des auteurs-compositeurs tels que Soumaïla Kanouté, Kassimari Diabaté et Feu Chéchédramé Tata Diakité ont été imités respectivement par Mamadou Kaloga, Hawa Eskone, Mariam Sangaré et Donkom Mboup. L'état ambiant signifie l'esprit fraternel existant entre tous les enfants du Mali. Assemblée générale d'information de la conférence régionale de la Chambre des métiers de Sikasso. À l'ordre du jour de cette première assemblée, la diffusion de la lettre du gouvernement relative à l'attribution des marchés aux artisans, l'information sur le village artisanal en cours de réalisation. Un reportage de Daouda Diakité. Il s'agit au cours de cette assemblée générale de la conférence régionale des chambres de métiers de Sikasso d'apporter la bonne nouvelle relative aux mesures incitatives pour stimuler la production prise par le gouvernement, d'informer les artisans du Kénédougou sur l'évolution du village artisanal en cours de réalisation. L'artisanat qui occupe plus de 40% de la population active a suivi de plein fouet les chocs de la crise politico-sécuritaire de 2012, ce qui a durement affecté les acteurs du secteur. Vous savez que la fiscalité, souvent vraiment, il y a des difficultés. Au lieu de 50 000, on vous dit de payer par exemple 100 000. Bon, vous voyez ce que ça fait. Donc nous demandons tout simplement à l'État aussi, vraiment il faut une fiscalité adaptée pour les artisans.
Une mesure qui se veut un soutien au secteur de l'artisanat est bien appréciée par l'autorité du tutelle qui ne manque pas d'appeler les intéressés à plus de rigueur et surtout de professionnalisme. Nous sommes en train d'œuvrer pour la promotion de l'artisanat. Donc aussi, il se trouvait effectivement que des travaux publics sont confiés aux artisans. Cela ne fait que nous encourager, n'est-ce pas, pour qu'on puisse effectivement atteindre nos objectifs. Ce que je dirais aux artisans, ce serait surtout de tenter de s'améliorer pour pouvoir satisfaire à cette exigence de l'État. À rappeler que la région de Sikasso compte plus de 8000 artisans répertoriés et répartis dans 71 corps de métiers. Remise jeudi au lycée public de Yélimane des prix d'excellence aux élèves les plus méritants de l'établissement. Ils sont au nombre de 10 élèves à recevoir des cadeaux d'encouragement. Assetou Konaté de la 11e science a reçu les prix de la meilleure fille, de la meilleure moyenne et de l'élève la plus disciplinée. De Kaï, la correspondance de Kansoutou Kanouti. Initié par la GESI de Yélimane Sonikara en partenariat avec la mairie et papeterie Le Bélédougou, cette 3e édition du prix d'excellence au lycée public de Yélimane avait pour objectif de susciter l'émulation entre les élèves, d'encourager la scolarisation des filles et la discipline au sein de l'établissement scolaire, entre autres. Il est question de fournir à notre pays un enseignement supérieur de qualité, pas des mécanismes de contrôle de flux en faisant recours à d'autres critères, axés pour l'essentiel sur l'excellence et la performance des élèves et des encadrants, aussi pertinents les uns que les autres, calqués sur ceux que le gouvernement du Mali, mis en place par les nouvelles autorités de la 3e République, s'est fixé pour assurer la refondation du système éducatif afin de lui conférer qualité et compétitivité à l'échelle sous-régionale et régionale et même continentale. Les élèves les plus méritants du lycée public de Yélimane sont au nombre de 10, dont une fille, Assetou Konaté, élève en classe de 11e sciences, qui a obtenu plus de 18 de moyenne, ce qui lui a valu le prix de la meilleure fille du lycée, le prix de l'élève la plus disciplinée du lycée et le prix de la meilleure moyenne. En plus de ces bons résultats académiques, l'année scolaire 2012-2013 nous a procuré d'autres motifs de satisfaction, à savoir l'électrification du lycée et l'achèvement de la construction de la salle informatique qui est déjà fonctionnelle. À noter que les cadeaux des 10 élèves les plus méritants du lycée public de Yélimane sont composés de cahiers, de livres, de bics et de trousseaux de matériel géométrique. Et ces prix ont été successivement remis aux bénéficiaires par les autorités sur place. Le dossier culture fait un gros plan sur un des ténors du rap malien. Il s'agit de Master Soumi, qui est considéré comme l'un des paroliers de cette tendance musicale très prisée aujourd'hui. Il fait partie de la génération des rappeurs qui a su adapter la tendance HIP-HOP au concept musical malien. Né Ismaïla Doucouré, Master Soumi a su se frayer un chemin en adoptant un style engagé qui le propulse aujourd'hui au sommet du hip-hop. Bon, moi j'ai commencé à travers les interprétations parce que j'étais bien dans l'interprétation des chansons de certains rappeurs français et américains. Donc au fur et à mesure, je me suis dit que est-ce que je ne pouvais pas essayer de créer un truc pareil, quelque chose de similaire, mais dans ma langue nationale, donc, et puis en dénonçant les maux de ma société. Justement, c'est son intérêt pour la langue nationale bambara qui est à la base de son succès. Le jeune artiste a l'inspiration fertile. J'essaie d'écrire les textes le plus simplement possible, et puis les mots que j'évoque généralement, c'est les propos que je dis dans mes chansons, c'est des propos du quotidien du Malien. Je le dis avec humour. Évolution, ça change les tactiques. Assimiler, y'a m'oblige, y'a m'bébé chorobi. Français porté pour le y'a mes victoires, il gauche sous la houli. Et mon copine, qui a toujours répondu, pardon, j'avais l'attachement de l'estomac de ma grande sœur. Une des particularités de la musique hip-hop réside dans sa composition essentiellement électronique. Cette composition est l'œuvre du beatmaker ou faiseur du rythme. Un autre facteur non négligeable du succès de la musique de Master Soumi est l'introduction des instruments traditionnels dans ses compositions. Si on veut, on fait appel à un instrumentiste qui vient, il joue.
mais parfois nous aussi on a notre bande ici. On a l'ensemble de tous ces instruments-là, les instruments traditionnels, djemé, kora, balafon, nous-mêmes on peut programmer. En plus de l'intérêt pour les langues nationales et l'insertion des instruments traditionnels, Master Soumi est écouté aujourd'hui grâce à la proximité des thèmes traités avec le quotidien du Malien. Il s'inspire souvent d'histoires vraies. En tant qu'artiste, toute situation qui se pose devant toi doit te servir de source d'inspiration. Les chanteurs du hip-hop sont aujourd'hui perçus comme des porte-paroles des sans-voix, à l'image de notre juriste rappeur qui se dit affectueusement avocat. Je parle généralement de l'acculturation, la dépigmentation et l'exode rural. Master Soumi a dans son compteur 3 albums qui sont Tunkaranke ou l'immigré, Sosorebougou ou Bidonville et Saraka le sacrifice. Autant de trophées dont celui du meilleur parolier du rap malien lors du Mali Hip Hop Award en 2009, meilleur artiste rap du Tamani en 2009 et meilleur album du Hip Hop Award en 2011. Son prochain album s'appelle Golekan. Master Soumi est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à la faculté des sciences juridiques et politiques FSJP. C'est la fin de cette édition. Merci de C'était Ibrahim Meiga. Bonne suite des programmes de l'ERTM.